Ravi de vous retrouver dans cette édition du Journal Parlé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, le week-end écoulé, plusieurs communes du Bénin ont connu leur première autorité communale. Après l'installation du conseil communal, nombreux sont les défis à relever. Dans ce journal, nous nous sommes intéressés à la commune de Banikwara. Vous suivrez dans le développement le nouveau maire Bio Ali Sabigori. Visite des autorités locales de la mairie de Karimaman et des responsables du projet Kozo dans le village de Goruberi. Les détails sont à suivre tout de suite. À Malanville, durant la période de carême, les cas de vol se multiplient et l'inquiétude grandit au sein de la population. Et face à cette situation, l'autorité policière de l'arrondissement de Malanville a laissé un message de sensibilisation à l'endroit des citoyens malanvillois. Restez des nôtres pour en savoir davantage. Et à toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter en fin d'édition la revue de presse de Lukman Ouroucheou. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Comme plusieurs communes du Bénin, la commune de Banikwara connaît désormais son maire. Il s'agit de Bio Ali Sabigori. Il a été officiellement installé le week-end écoulé au cours d'une cérémonie sobre présidée par le préfet du département de l'Alibori. Joint au téléphone et dans son intervention, le nouveau maire a décliné ses priorités. Pour Bio Ali Sabigori, le développement de Banikwara passe nécessairement par la réalisation d'infrastructures adéquates, le renforcement du secteur éducatif et l'amélioration de l'accès à l'eau potable ainsi que l'extension de l'éclairage public. Bio Ali Sabigori, qu'on écoute. Vous savez, c'est ensemble que vous pouvez construire une commune. S'il y a des divergences, vous pouvez faire tout, mais aux actions de Gérard Dizit, la politique, souvent les gens la prennent comme une arme de division, alors qu'il ne faudrait pas ça. Il y a beaucoup de défis à relever dans la commune de Banikwara, en commençant par les infrastructures routières, les types de déchets durables. Il est difficile de quitter un point A pour un point B dans la commune de Banikwara, surtout pendant la saison de pluie. Donc il va falloir qu'on plaide au niveau du gouvernement pour vraiment la réflexion de plusieurs pistes. Également la route Banikwara-Goumouri qui est en essence de bituage, les travaux démarrés d'ici à là. Il y a la route Comparou-Congo qui a besoin vraiment d'un aménagement urgent avant la saison de pluie. On a également un défi de construire assez de modules de classe malgré tout ce qui a été fait. Vous savez, la commune de Banikwara est une commune peuplée et très vaste, donc on a ce défi également à relever. L'assainissement, surtout de la ville de Banikwara, où nous allons plaider auprès du gouvernement pour l'assainissements de la ville de Banikwara. Le défi de l'éclairage public, vous allez voir que les poteaux d'ASPE sont comptables au bout des doigts dans la commune de Banikwara. Donc nous allons chercher à relever ce défi par l'extension de l'ASPE et aussi de la SONEP. La ville de Banikwara n'a pas assez d'eau. On a en plus 300 abonnés de la SONEP dans la ville de Banikwara. Vous voyez, c'est très peu. Autre défi majeur évoqué par le nouveau maire, la protection de l'environnement et le renforcement du secteur agricole. Bio Ali Sabigori entend donner un coup d'accélérateur à l'agriculture en dynamisant l'ensemble des filières afin d'accroître la production. Il ambitionne également de rechercher des partenaires européens en vue de nouer de coopérations porteuses. Bio Ali Sabigori, qu'on écoute. Vous savez, la commune de Banikwara est une commune par excellence qui dirige l'agriculture et les solutions de l'environnement. Donc il va falloir concilier l'agriculture et la protection de l'environnement en créant des forêts communales, en plantant des arbres dans chaque concession et aussi dans des parcelles individuelles. Il y a ce défi qu'on doit aussi relever parce que si vous venez ici pendant la chaleur, on dirait que c'est l'extrême. Nous allons également chercher des partenariats avec d'autres pays à travers les jumelages. La commune de Banikwara avait seul partenaire européen de la première mandature. Il n'existe plus aujourd'hui. Vous allez voir plusieurs communes qui ont un partenariat avec des villes européennes ou américaines. Il va falloir qu'on se concerte avec les responsables des producteurs de coton
et des autres filières. Parce que d'année en année, la production chute, surtout au niveau du coton, qui est le poumon du développement de la commune de Banikwara. Donc nous allons nous asseoir et identifier les boulots de développement de la filière cotonnière. Aussi les autres filières, le maïs, le sorgho, il y a le riz aussi, Banikwara produit assez de riz aujourd'hui. Au niveau du bétail, les bouviers, les pasteurs de la commune de Banikwara pour d'autres destinations, il n'y a plus de pâturage, de buvage. Donc il va falloir se repenser pour que la commune de Banikwara devienne la première commune en nombre de bétail. Pour le maire de Banikwara, la sécurité doit être une coproduction impliquant forces de défense et de sécurité et population. Il invite donc les conseillers à travailler main dans la main pour la concrétisation des idéaux et des projets de développement de la commune. Nous écoutons Biosabi Goré. La question sécuritaire est une grande préoccupation pour la commune de Banikwara. C'est dans ce sens qu'en partenariat avec la BDF, la commune de Banikwara et la municipalité. Donc, nous allons mettre en œuvre un plan de sécurité en collaboration avec les forces de défense et de sécurité de la commune de Banikwara, ensemble avec la population pour produire une coproduction de sécurité réelle. Parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité d'une population dans son implication. Donc, main dans la main, nous allons collaborer ensemble pour relever ce défi sécuritaire. Toujours l'endroit de la population de Banikwara, je vais demander de nous accompagner pour relever tous ces défis ensemble pour pouvoir construire la commune de Banikwara. Nous avons besoin de leur accompagnement, de leur conseil et de contributions économiques à travers le paiement des impôts de diverses natures. De Banikwara, nous sommes à Karimaman où les populations du village de Goruberi ont reçu la visite des responsables du projet COSO et les autorités locales de la mairie de la commune. L'objectif de cette visite était de remettre à l'entreprise le site pour la réfection d'un module de 3 classes et un bureau plus magasin. Suivez le reportage avec Koura Abdoulaye Maïga de la radio Imatunu Kake de Karimaman. Après le choix des besoins prioritaires et la passation des marchés, place à la remise de sites aux entreprises retenues. Ce jeudi 12 février 2026, les responsables du projet COSO, autorités de la mairie de Karimaman, les membres du bureau ADV de Goruberi et la population ont procédé à la remise du site à l'entrepreneur pour la réfection d'un module de 3 salles de classe de l'EPP Goruberi. Amadou Idriss El Fadel est le superviseur communal COSO de la commune de Karimaman. Aujourd'hui, on est venu à Goruberi, un village de l'arrondissement de Karimaman, pour la remise de site à l'entrepreneur qui a gagné le marché de réfection d'un module de 3 classes bureau-magasin dans l'enceinte de l'établissement. Alors oui, l'objectif en réalité c'est pour améliorer les conditions de travail des apprenants et des enseignants. Parce que à l'identification des besoins, les communautés nous ont fait savoir que les salles vraiment ne suffit plus. L'effectif dépasse le nombre de salles. Puis 2 bâtiments, mais il n'y a qu'un qui est en état. Et l'effectif des élèves fait que ces salles-là ne suffit plus. Donc il fallait vraiment réfectionner le deuxième module qui était dans un état de délabrement total. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus aussi ici aujourd'hui, après tout le processus qui a conduit à l'identification et au recrutement du prestataire. Il fallait aussi maintenant, après la contractualisation, faire la remise du site. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois. Donc en 2 mois, l'entreprise doit quand même faire le maximum pour finir tout ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse réceptionner le bâtiment pour le bien-être des enseignants et des élèves. Namata Amadou Kolo est le président du bureau ADV Goruberi. Bon, ce qui nous a réunis aussi, c'est la remise de sites qui va nous réfléchir anciennes salles de l'école. Mais ça s'est bien passé. On veut que d'ici dans 2 mois qu'ils ont fixé là, que ça tout sera bien. On souhaite ça. Moussa Alassane, CA central de Karimaman,
exhorte l'entrepreneur à exécuter les travaux dans les délais impartis. Donc notre rencontre d'aujourd'hui, il y a le projet COSO qui vient réfectionner notre bâtiment qui est là plus de 5 ans, dont les enfants n'utilisent pas ça. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour faire la remise à ceux qui vont faire cette réfection pour qu'on puisse intégrer certains élèves dedans. Donc moi, ce que je vais dire à ceux qui ont eu le marché, de tenir compte de la date qu'on les a donnée, d'être fréquents et de faire un modèle qui va plaire à la communauté qui a demandé ça. Mesdames et messieurs, derrière cette information, nous prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. À la veille du mois de Ramadan, l'on constate une augmentation des prix des produits de grande consommation sur le marché. Selon un islamologue rencontré par une équipe de la rédaction, l'augmentation volontaire des prix des produits dans ce mois de Ramadan est considérée comme un mauvais comportement et va à l'encontre de l'esprit de partage prôné par l'islam. Ibrahim Adam, prééducateur ici à Malanville, qu'on écoute. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inch'Allah, nous allons rentrer dans le mois béni qui est le mois du Ramadan. Que si nous voyons la réalité du terrain par rapport à ce mois béni, nos réactions en tant que musulmans, ce que nous faisons, ce n'est pas normal par rapport aux enseignements de l'islam. Ce mois-là, c'est un mois de pardon, c'est un mois de bénédiction. Pourquoi nous, en tant que fidèles musulmans, serviteurs musulmans, ce mois sacré, au lieu que nous faisons de notre mieux pour pouvoir mettre à l'aise les gens qui n'ont pas les moyens à bien faire ce ramadan dans de bonnes conditions, c'est le contraire qui se passe. Tout un croyant qui sait l'importance de ce mois béni, si quelque chose était vendu dans des mois passés à 5 000, il doit le ramener à 1 500 ou bien à 2 000 au plus. Parce que c'est un mois dans lequel Dieu il multiplie les récompenses de nos œuvres que nous faisons. C'est un mois dans lequel les portails des cieux sont ouverts rien que pour exaucer nos bonnes œuvres que nous sommes en train de faire dans ce bas monde. Toi, commerçant ou n'est pas commerçant, que tu aides un musulman, un serviteur à faire son rupture dans de bonnes conditions, à jeûner dans de bonnes conditions, le prophète alayhi salatu wa salam a dit que tu auras la récompense de celui qui a jeûné. Pourquoi n'allons-nous pas rabaisser les prix des choses pour ce mois? Notre source profite de l'occasion pour revenir sur les bons comportements à adopter dans ce mois de Ramadan afin de bénéficier des récompenses de Dieu. Ibrahim Adam, qu'on écoute. La préparatif la plus importante pour aborder le carême, c'est le repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tous des erreurs. Nous commettons des erreurs par-ci, par-là, la nuit, la journée, seul, en public. Toi qui m'écoute à l'heure là, tu connais personnellement ce qu'il y a entre toi et ton créateur, qui ne veut pas que tu es en train de faire. Toi qui m'écoutes là, tu sais ce qu'il y a entre toi et ton propre frère, entre la femme et son mari, entre le mari et sa femme, entre papa et son enfant. Donc le premier message est que tout un chacun de nous ne qu'à se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et être propre pour pouvoir bénéficier de la bénédiction de notre créateur subhanahu wa ta'ala. Dieu dit qu'il est propre, il ne sait que exaucer ce qui est propre. Ayons la crainte de Dieu, la deuxième chose. La troisième chose, essayons de demander les savants, qu'est-ce que je dois faire? Si je suis en jeûne, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Quels sont les comportements par-ci, par-là? Les règlements qui vont améliorer nos carèmes, c'est des plus importantes choses que nous allons chercher avant la rentrée de ce carême. Quels sont les comportements que je dois m'adapter avec ça pendant ce mois béni? Et quels sont les comportements dont je ne dois pas m'adapter avec toi? Un serviteur qui est en carême ne doit pas aller rester en pleine carême pour dire celui-ci a fait comme ça, celui-ci a payé dette, celui-ci n'a pas fait ça, il n'a rien, ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses à connaître. Voilà un peu ce que je vais dire. Et pour finaliser, je vais dire encore, c'est le mois du Coran. C'est un mois dans lequel le Coran a été révélé, le Coran a été descendu. Donc essayons de multiplier la lecture du Coran. Occasion pour lui de rappeler à la communauté musulmane les heures à laquelle il faut rompre le jeûne, ainsi que les heures à laquelle auxquelles il faut manger à l'aube. Ibrahim Adam se veut plus précis.
En ce qui concerne la rupture, le prophète alayhi salatu wassalam dit, tant que le soleil couche en même temps, essayez de rompre vos carèmes. Il dit, Iza akbala al-laylu min haouna wa adbara an-nahar min haouna faqad aftara as-sa'im. Quand que la journée tourne dos vers ici, c'est-à-dire vers le coucher du soleil, que toi qui es en jeûne, ton jeûne est rompu. Donc on veut que tu rompes ton jeûne avec de la date si possible. La date, s'il n'y a pas la date, ou soit l'orange, ou soit la banane, en tout cas des fruits. S'il n'y a pas de fruits, le prophète alayhi salatu wassalam dit même l'eau, il faut boire pour pouvoir rompre ton jeûne. L'heure de la rupture là, c'est des heures les plus importantes dans lesquelles Dieu exauce nos invocations. Tu es là, peut-être que tu as eu des diplômes, tu as des diplômes, tu n'as pas de boulot. Tu as une maladie qui te perturbe dans ta santé. Ou bien tu as une femme qui n'est pas guidée, un enfant qui n'est pas, etc., etc. En tout cas, des problèmes. Il faut profiter. Après avoir fait la rupture là, prends tes deux mains, invoque Subhanahu wa ta'ala avec n'importe quelle langue. Il n'y a pas cette langue là que Dieu Subhanahu wa ta'ala ne comprend pas. Donc c'est des occasions pour nous. Après ces jeûnes là, implorons Subhanahu wa ta'ala, pleurons, soumettons-lui nos problèmes que nous avons et la bénédiction et la récompense, il n'y a pas à hésiter. En ce qui concerne pour manger à l'aube, on préfère, l'islam a demandé, le prophète alayhi salatu a demandé que l'intervalle qui sera entre finir de manger et aller à la prière, que ça ne dépasse pas 15 à 20 minutes. C'est-à-dire, on doit retarder le manger le matin. Nous sommes toujours dans cette même lancée. Le mois de Ramadan est censé être un temps de prière et de recueillement, mais à Malanville, très souvent, l'atmosphère est marquée par l'inquiétude. C'est une période où les cas de vol connaissent une nette augmentation. Plusieurs comportements déviants se multiplient au sein de la commune. Face à cette situation préoccupante, une équipe de la rédaction a rencontré le commissaire de l'arrondissement de Malanville qui appelle chaque citoyen à la vigilance. On écoute Habib Rodonou. Un bien, principalement une moto, ne sont pas quelque chose qui coûte 10 000, 20 000. C'est des centaines de mille. Les gens cotisent pour acheter leur moto et quelqu'un en une journée viendra vous dessaisir de ce bien. Et ce que je vais demander à la population, c'est d'acheter d'abord des antivols. S'ils doivent aller à la mosquée garée près de la mosquée, ils n'ont qu'à acheter des antivols pour au moins sécuriser leur bien. La deuxième chose, c'est ceux qui dorment et laissent leur moto dehors. Il faut sécuriser son bien. Celui qui dort et laisse sa moto dehors, c'est tout comme si tu laisses le champ libre aux voleurs de venir chercher ta moto. Je demande à la population, je sensibilise la population de mettre leur moto dans les chambres et de les sécuriser. Quant aux voleurs, quant à ceux qui se livrent à ces actes-là, je leur demande de cesser, de jour comme de nuit. Nous, on ne fait que des descentes inopinées dans les ghettos, les lieux où ces actes-là sont souvent concoctés, échafaudés avant d'être réalisés dans la population. Malanville a une plaque tournante où le chanvre indien, des produits psychotropes se vend. Or, c'est des trucs que les gens prennent pour aller opérer. La police tous les jours est derrière ceux qui se livrent à ces actes-là. Et c'est dans les ghettos. Le mal est dur. Dur en ce sens que quand tu détruis un ghetto, l'eau se crée. C'est ça qui fait que le truc est difficile. Malanville est un meeting pot. Le désordre de Kaya vient à Malanville, le désordre du Nigeria vient à Malanville, le désordre de Burkina. Tout le monde converge vers Malanville au point où, quand nous sommes en train d'envoyer certains voleurs devant la justice, d'autres viennent. Je demande l'aide à la population, nous aider en ce sens qu'elle sécurise ses biens. Garer les motos dans les chambres. Ne laissez pas les motos à la portée des voleurs, c'est-à-dire laisser dans la cour. Certains laissent leur moto dans la cour avec la clé. Le voleur vient en même temps là, il assure la moto, il part avec. Je leur demande en cette période où on ira à des prières nocturnes qu'ils fassent l'effort de garer leur moto dans leur chambre où les motos seront en sécurité. Dernier volet de l'information, importance de la radio, on en parle encore dans cette édition. Dans un monde de plus en plus influencé par des plateformes et outils de propagande et de désinformation, la radio apparaît comme un rempart pour des informations crédibles. C'est du moins ce que nous révèle Fawziat Simi à travers ce reportage qui retrace le filtre du traitement de l'information. Suivons. Au cœur du Nord Bénin, à Sinaon-Gourou, le jour se lève sur la terre rouge et les cours familiales. Entre deux pylônes, une voix s'élève déjà, celle de la radio communautaire. Dans un monde où tout le monde publie, partage ou manipule, ici, c'est la radio qui éclaire et relie.
À Kandi comme à Banikwara, les jeunes comme Abdou Salek Orugani naviguent dans un océan d'informations contradictoires. Difficile de savoir ce qui est vrai ou faux. Ces informations se présentent sous deux formes. D'autres sont véridiques, d'autres aussi sont un peu mensongères. Pour être franc, c'est pas facile de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Toutes les informations ne sont pas véridiques. Ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ici, pas besoin de smartphone ni de connexion. Juste une radio suspendue à un arbre et des voix familières. Des voix qu'on connaît déjà. Celle du journaliste du village ou du volontaire passionné. Zenabou Aruna se retrouve dans les émissions en Fulfulde. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je m'informe en écoutant les différentes éditions en Fulfulde. Je suis au courant de ce qui se passe ici et d'ailleurs en écoutant la radio dans ma langue. Je préfère les informations à la radio car elles sont justes et vérifiées. À travers la radio, j'ai accès à plusieurs informations au quotidien. C'est pourquoi j'aime écouter la radio. Pendant la pandémie de Covid, la peur s'est propagée plus vite que le virus. Sur les réseaux, certains disaient que le vaccin tuait. Mais dans les villages, la radio a pris le relais. Maïmounatou Mamam se souvient encore du rôle qu'a joué la radio. Au moment où il y avait la maladie de Corona, les informations qu'on entendait des réseaux disaient que quand tu te vaccines, tu vas mourir 2 semaines après. D'autres disaient que c'est 7 ans après. On a pris peur. Après, à la radio, nous avons appris que le vaccin nous protégerait du virus. Les émissions à ce sujet nous ont rassurés et nous nous sommes vaccinés. À Kandi FM, chaque émission est vérifiée avant d'être diffusée. Ici, la rigueur est une valeur. Norbert Gounoumora en est le rédacteur en chef. Ça commence déjà par la conférence de rédaction. C'est la conférence de rédaction qui planifie donc tout ce qui devrait passer à l'antenne. Je veux parler du journal. On parle de différentes thématiques qui doivent être abordées comme en termes d'information, en termes de nouveautés à servir à l'auditoire. Après les idées jetées de part et d'autre, il revient donc à la rédaction d'anglais donc ces sujets pour que la personne qui serait responsabilisée puisse savoir ce qu'elle va chercher sur le terrain. Une fois cela terminé, les reporters se rendent sur le terrain pour la collecte. De retour à la base, ils passent au traitement. C'est là où on voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et après, les reporters, entre eux d'abord, se partagent les papiers qui avaient déjà été écrits. Et c'est après tout ça, ça remonte au rédacteur en chef. Et c'est à lui maintenant de corriger, de notifier certaines petites erreurs et tout ce qui va avec. Et même au niveau de l'audio, le rédacteur en chef écoute ce que les reporters ont pu sortir comme prêt à diffuser après la collecte sur le terrain. Et c'est à lui maintenant de valider quand c'est bon ou directement lui-même il retraite pour que ça soit bon à diffuser. La radio, c'est plus qu'un média. C'est un lien entre les gens, une mémoire collective. Elle parle avec la communauté, pas sur elle. Gaston Yamaro, consultant média. Ce qui fait d'une radio un outil crédible en information, c'est d'abord le personnel. Une radio, du point de vue légal, est obligée d'avoir un personnel expérimenté, qualifié. Et le fait que la radio est déjà régie, il y a d'un côté la loi, le code de l'information et de la communication, mais aussi régie par la convention qu'elle signe avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui la surveille aussi comme du lait sur le feu, fait que la radio a un triple filtre par lequel l'information passe avant d'être diffusée.
Donc ça fait que la marge d'erreur est très très faible. Ça ne veut pas dire que les radios ne se trompent pas. Les radios peuvent se tromper, mais de bonne foi. Dans les villages du Nord, les antennes dressées dans le ciel portent plus qu'un signal. Elles portent la confiance. Tant que la radio parlera dans nos langues, la vérité aura encore une voix. Merci à vos Fauziatou Simi. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Woruteo. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce mardi, des journaux s'intéressent à l'installation des maires au Bénin. Des maires sont installés sans crise, constate d'entre fraternité. Pour le journal, c'est du jamais vu dans le choix des dirigeants des exécutifs locaux. Pour la première fois depuis 2002, les maires s'installent sans heurts au Bénin, apprécie le canal de Ménontais pour lequel, en seulement 3 jours, toutes les communes ont bouclé le processus et différents responsables sont connus. En clair pour mon confrère, il n'y a eu ni contestation ni crise qui soit venue troubler les séances. En conséquence, les conseils communaux ont procédé aux désignations de leurs responsables dans un climat apaisé sans que la justice n'enregistre aucun contentieux aux dites installations soutien fraternité. Mais attention, dans la suite, la boussole nous conduit à Bopa. Là-bas, introduit le journal, la nouvelle mandature démarre dans la confusion. À peine installé dans ses fonctions, le premier adjoint au maire, Célestin Gando, a été écarté moins de 48 heures après sa nomination et finalement remplacé par Désiré Gbesso, présenté depuis le départ comme le choix initial de la majorité locale. La réaction même du nouvel adjoint, visiblement surpris par sa nomination, lors de la cérémonie a renforcé l'idée de dysfonctionnement interne plutôt que d'un choix politique assumé, commente le journal qui par ailleurs évoque la féminisation du pouvoir communal au Bénin. Le journal y voit une promesse toujours inachevée. Sur 77 communes, seules 4 femmes ont été élues maires à ce jour. Ce chiffre, interprète mon confrère, souligne l'écart partisan entre les ambitions officielles de parité et la réalité politique sur le terrain. De son côté, le matinal dresse les défis qui attendent le nouveau maire de Cotonou après sa désignation. Ces défis à lire dans les colonnes du journal et à Parakou, rapporte Matin Libre, à peine installé, le maire Zulkifil Zakari est déjà sur le terrain. Constaté de visu l'état de la voie de contournement dont la mairie a pris l'initiative de son aménagement, le nouveau maire de Parakou a fait une descente qui, aux yeux de mon confrère, traduit la volonté manifeste et ferme des nouvelles autorités municipales d'honorer leurs divers engagements pris pendant la campagne électorale. Et pendant ce temps dans le reste, l'économiste, le journal Oho et l'émergent rapportent que pour une réforme des écosystèmes de mobilité dans les marchés émergents, Yango Group milite pour le cadre réglementaire efficace des véhicules de transport avec chauffeur. En effet, souligne la publication, le directeur commercial de Yango Group, Adeniyi Adebayo, a animé le 10 février dernier un atelier stratégique consacré aux politiques de mobilité en marge du World Government Summit tenu à Dubaï. La session a réuni décideurs publics, représentants gouvernementaux et acteurs du secteur autour d'un objectif commun, celui d'explorer les leviers de la collaboration publique-privée pour bâtir des cadres réglementaires efficaces du transport par les plateformes numériques, rapporte le journal Oho. Alors, transport par plateforme des marchés émergents, la réglementation intelligente pour favoriser les mobilités plus sûres et inclusives, déduit en titre l'économiste. L'émergent n'en dira pas le contraire lorsque le journal écrit en une « Réforme dans le secteur des véhicules de transport avec chauffeur dans les marchés émergents ». Yango Group montre comment une réglementation intelligente peut favoriser des écosystèmes de mobilité plus sûrs et inclusifs. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM.
Stop fin de cette session informative. Merci pour votre attention. Devant ce micro, Docas Orisha, j'ai bénéficié de l'accompagnement technique de Aboubakar Doko à l'édition. Inoussa Karimo, excellente suite de journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine.